Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Insoumis ont donc soulevé une polémique avec une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale qui vise à abroger la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, proposition déposée mardi. Comment justifie-t-il cette proposition de loi ? Alors il cite plusieurs exemples des gens qui notamment défendent la cause palestinienne. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Mathilde Panot. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques? Et de Rima Hassan, l'eurodéputée insoumise, qui ont été entendus dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Et ça n'a rien à voir avec nos intérêts personnels, ça a un rapport avec la défense de l'état de droit. Et les condamnations pleuvent de gauche à droite après la proposition LFI d'abroger le délit d'apologie de terrorisme. Le député LFI du Nord, Hugo Bernalicis, dénonce donc une instrumentalisation politique de ce délit créé en 2014. Il propose de revenir à la loi qui s'appliquait avant, celle de 1881. Alors parlons vrai, est-ce que cette politique du clash systématique est calculée? Est-ce qu'elle peut porter ses fruits dans les urnes? Et à cette question, abrogation du délit d'apologie du terrorisme, est-ce une course à la provocation? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est une proposition, Philippe Bilger, qui vous ulcère en fait? Je la trouve absurde. Alors, j'ai bien compris que le député Bernalicis, qui n'est pas le plus sot à LFI, et Mathilde Panot ont cherché à rattraper le coup en disant qu'ils voulaient simplement sortir l'infraction du droit ordinaire pour la mettre dans le droit de la presse, loi de 1881. Mais il me semble que c'est un sophisme. En réalité, autant je conçois qu'on puisse discuter parfois judiciairement le délit d'apologie de terrorisme, parce que parfois il paraît constitué et il ne l'est pas. Autant je trouve très dangereuse cette attitude en ces temps troublés de laisser croire qu'il ne peut pas y avoir un départ entre un verbe critique, même vigoureux, et une apologie de terrorisme. Je vois derrière tout cela une volonté perverse de la part de LFI pour tenter de démontrer que l'outrance, en réalité, peut avoir droit de citer. Françoise Degois. En réalité, c'est une stratégie qui est extrêmement classique. Moi, j'ai connu ça vraiment avec Beppe Grillo en Italie, c'est-à-dire on fait la montée aux extrêmes. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'était très, très, très évident quand... il organisait même des soirées Vafanculo, ce qui veut vraiment tout dire. Beppe Grillo, c'était le trash du trash. Bien sûr, c'était pire que ça, parce qu'il mélangeait tout, le complotisme. Ce que je veux dire par là, c'est que on a bien vu que Jean-Luc Mélenchon disait, regardez, l'extrême droite nous attaque sur cette proposition. Ils se foutent de cette proposition de loi, je vous le dis, comme de leur première manif. On s'en fout complètement, c'est même pas ce qu'il y a dedans. C'est manier le symbole pour provoquer une réaction de front contre front. Vous voyez ce que je veux dire? Et écraser comme une coquille de noix tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire la droite républicaine, la gauche, etc. C'est uniquement ça, le sujet. Le sujet, c'est on tend tous les ressorts possibles, on utilise tous les ressorts pour organiser la confrontation extrême gauche, extrême droite. Voilà, ça marchera pas. Voilà, je leur dis, ça marchera pas. Je pense qu'effectivement, c'est une stratégie de communication. Mais c'est une stratégie de communication qui est en train de se retourner contre eux, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est en train de les condamner, il y a aussi, ni même la droite traditionnelle, il y a aussi la gauche, la vraie gauche, et je pense que c'est une erreur, mais c'est une erreur en prenant en plus les gens pour des idiots, parce que quand vous lisez le titre même du document, tout est écrit. Enfin, je n'ai jamais vu Olivier Faure, qui est pourtant, je veux dire, il essaie de maintenir toujours l'Union, ce week-end aussi sévère, aussi dur, encore plus qu'après le 7 octobre. Il n'a pas rompu l'Union quand même. Mais non, mais vous rompez pas l'union. Ce que ça veut dire quoi, rompre l'union? Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais. Ça veut rien dire en plus. Qu'est-ce que rompre l'union, ça veut dire quoi? Il y a encore un intergroupe. Il n'y a jamais eu d'intergroupe. Pourquoi est-ce que vous parlez comme ça? Vous ne savez. Vous avancez des choses qui n'existent pas, Philippe. Pardon de vous le dire. Il n'y a pas d'intergroupe. Ils font des réunions
réunion des groupes du NFP pour prendre des décisions. Non, il n'y a pas d'intergroupe à l'Assemblée nationale du nouveau Front populaire. C'est une faute de dire ça. Il n'y en a pas. Chacun prend ses décisions entre eux. Donc, toute la gauche, Anne a raison de le dire, ne supporte pas ça. Allez, voilà. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Je vous ai vu à de nombreuses un moment hocher la tête et dire que vous étiez d'accord, mais aujourd'hui, est-ce que ça peut aller plus loin, cette proposition concernant par rapport à ce que disait Françoise? Est-ce que finalement c'est juste on jette comme ça quelque chose pour créer le choc, ou est-ce que quand même on va quand même aller jusqu'au bout du bout? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est vrai, c'est une stratégie populiste. Ça consiste à faire ce qu'on dit à la fois Philippe et Françoise, c'est-à-dire il y a un fond. On pourrait dire qu'une infraction comme ça ne doit pas être pénale, elle doit faire partie du droit de la presse. Ça, c'est vraisemblable. Et d'un autre côté, on sait très bien, ils savent très bien qu'en faisant cette proposition, ils vont provoquer une levée de bouclier. Ça, c'est la définition du populisme. On prend un petit truc qui, à la base, est crédible, on peut se dire pourquoi pas, mais on l'utilise dans un contexte et un moment, et sachant qu'on est des acteurs pas neutres dans la sphère politique, où on sait que ça va provoquer une levée de bouclier et on va radicaliser encore un peu plus sa base électorale. Donc c'est de la popole, enfin c'est de la politique politicienne. Là où c'est surprenant, c'est que pour voter à terme, pour voter pour la motion de censure notamment, il va falloir les voix du PS et celles de LFI, donc on va avoir besoin de tout le monde à gauche. Et là, ils sont en train de provoquer une division à un moment où il paraîtrait un peu plus logique pour la gauche de rester unie et de ne pas se diviser. L'autre point que ça pose, et pour moi, pour répondre à votre question qui est plus fondamentale, c'est quel est l'intérêt pour LFI d'avoir depuis, ça fait des mois maintenant, européenne législative, diffusé 80% de messages sur Gaza, avoir maintenant 34% pardon, de militants ouvertement antisémites d'après le sondage qui est paru hier, c'est-à-dire plus que de militants RN antisémites déclarés, 34 contre 30. Ça sert à quoi d'avoir fait tout ça? Quel est l'intérêt politique pour eux d'être quasiment monothématique sur ce sujet? Moi, je sais. C'est très étonnant. Non, moi, j'ai une explication. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous ne croyez pas que, en dépit du caractère absurde, surtout par rapport à la période, est-ce que ça n'est pas une tentative de valider, au moins rétrospectivement, le discours qu'il est en permanence reproché? Le fait de chercher à situer plus classiquement le délit dans le droit de la presse, est-ce que ça n'est pas une manière pour eux de tenter de légitimer l'outrance qu'on leur reproche? Si, c'est ça. On a pris cette législation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Charlie, il y a eu le Bataclan, donc on est extrêmement sensible et à juste titre à ces questions-là. On n'a pas pris cette réglementation par hasard. Donc eux, ils savent pertinemment qu'on est dans un moment médiatique où on parle de ces sujets. Donc ils tiennent à radicaliser leur base là-dessus. Moi, ce qui m'étonne, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont autonomes politiquement? Est-ce qu'ils servent des intérêts d'influence étrangère? On peut se poser la question aujourd'hui, qui est une question extrêmement sérieuse. Quand on voit que certains députés LFI vont retweeter des choses un peu bizarres. Oui, alors moi, je me pose la question, en toute honnêteté, je réponds, ça arrive dans d'autres pays autour de nous. Voilà. Non, je réponds très clairement là-dessus. Ils sont, honnêtement, c'est tellement évident, parce que s'il y avait ces influences-là, croyez bien que les enquêtes seraient déjà sorties. Je pense que, bien sûr, ils sont purement idéologiques. Ça s'appelle du trotskisme, Philippe. Moi, je connais tellement bien la gauche. Vous connaissez peut-être. C'est vraiment du campisme pur. C'est-à-dire qu'on utilise tous les biais pour fracturer la société et créer une minorité agissante, parce qu'à travers l'histoire, toutes les minorités agissantes, à un moment donné, ont réussi à renverser le pouvoir. Oui, c'est juste... on n'est plus à la Douma en 1917, excusez-moi. Mais bien sûr, mais bien, est-ce que je peux terminer? Non, mais Philippe, je termine. Je vous dis juste mais que... Anne voudrait parler aussi. Non, mais je voudrais juste terminer en vous disant que pourquoi cette stratégie monomaniaque? Parce que ça s'appelle prendre des parts de marché. C'est-à-dire que vous verrez que s'il y avait une présidentielle anticipée, il n'y aurait plus ces thèmes-là dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il a planté ses drapeaux sur les parts de marché. Oui, mais il y a deux choses. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Françoise, on en a parlé tout à l'heure, et avec Philippe également avant l'émission. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une possibilité d'instrumentalisation
dont peut-être même M. Mélenchon n'est pas conscient. Mais de mon point de vue, c'est une main gantée venue d'Italie. Alors à mon avis, elle vient pas d'Italie, elle vient d'ailleurs. Et on le voit très bien parce que quand même, quand vous regardez le droit, quel est le pays qui est le plus atteint, ou en tout cas le pays qui est le plus visé, on peut s'imaginer certaines choses. On sait aussi que l'ordre des médecins actuellement est, je dirais, en but à des tentatives de noyautage, et de noyautage non pas, si vous voulez, de pays européens, mais de pays tiers. Pourquoi l'Italie, je comprends pas. Parce que c'est une vieille expression, une main gantée venue d'Italie. Non, je ne dis pas, mais ça. C'est une expression. Ah d'accord, oui, la main gantée venue d'Italie. Voilà, mais précisez votre pensée sur les pays. Parce que je pense qu'effectivement, au Moyen-Orient, actuellement, ou même au Maghreb, il peut y avoir des pays qui ont intérêt à instrumentaliser LFI, qui se laisse du reste instrumentaliser très facilement, pour les raisons que vous avez expliquées, et je pense que ça peut être un risque majeur. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça on n'est pas à la Douma, mais les minorités agissantes, c'est toujours d'actualité, mon cher Philippe Moreau-Chevrolet. Alors moi, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser, parce qu'on voit bien que LFI a refusé, par exemple, de voter une résolution en faveur des femmes iraniennes. Donc il y a un sujet quand même qui est récurrent chez eux. Moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Il y a une commission d'enquête, mais qui... Attendez, on vous entend pas. On a un petit problème de. On a un petit problème de zoom, Philippe Moreau-Chevrolet. De son. Allez-y, ça remarche, on dirait. Allez-y. Voilà, vous m'entendez mieux? Oui, c'est parfait. Allez-y. Désolé. Alors je disais, il y a une question à se poser sur les influences étrangères, parce que notamment, il s'est passé qu'ils ont refusé de voter LFI. C'est pas les seuls, hein, mais ils ont refusé de voter une résolution qui aidait les femmes iraniennes, qui condamnait le régime iranien, avec tout un tas d'excuses, tout un tas d'explications un peu bizarres. Moi, je me demande sérieusement s'ils ont une autonomie par rapport à l'Iran, par rapport à la Russie. Il y a eu une commission d'enquête il y a un certain temps sur les influences étrangères. Ce n'est pas un gros mot, l'influence étrangère. Comme vous l'a dit une de vos invitées, c'est une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. On n'est plus dans un contexte de lisibilité des relations internationales. Il y a des chercheurs très sérieux à l'IRSEM, qui est un institut de recherche près du ministère de la Défense, Paul Charon, par exemple, qui travaille sur ces sujets et qui régulièrement nous disent attention, il y a des mouvements politiques qui ne sont plus vraiment autonomes aujourd'hui. Il faut se poser la question, parce que moi, je suis désolé, mais 80% de messages sur un seul thème, en pleine campagne électorale pendant des mois, voilà, ça me pose question, personnellement. Je vais vous répondre. Allez, juste. Ça s'appelle le trotskisme. Je pense qu'il faut que vous repreniez vos classiques. C'est-à-dire que tout pays qui est en but avec le grand méchant loup états-unien est un pays que on doit aider. Soit on l'aide, et ça c'est le cas par exemple de la Palestine, parce que le grand méchant loup états-unien c'est Israël, soit on ferme un peu les yeux. Ça sert à rien d'aller se faire des nœuds dans la tête. Ça s'appelle le trotskisme campisme. Tout est utilisé contre les États-Unis. Merci beaucoup. Philippe Moreau-Chevrolet pour votre parole. Merci beaucoup, consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Philippe Bilger, merci Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate and Public Affairs. C'était très sympa de vous avoir. Merci beaucoup Françoise Degois. Dans un instant, l'engagement, l'associatif. Les vraies voix citoyennes. Oui, on va parler d'ailleurs des associations et de l'engagement en politique. Et c'est dans quelques jours le Téléthon, avec des découvertes notamment extraordinaires grâce aux dons qu'il y a sur le Téléthon, notamment sur une forme de myopathie qu'on arrive désormais à beaucoup mieux traiter qu'auparavant. Et on se retrouve demain à 17h avec Philippe et des nouvelles vraies voix avec Philippe Bilger, bien entendu. Passez une très belle soirée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.